Bonjour les circadiens, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mais avant de la commencer, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on active la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je voulais aussi t'offrir un cadeau. Il s'agit de mon e-book qui s'appelle Les 5 outils pour retrouver son énergie en vivant conformément à la nature. Tu pourras le télécharger gratuitement, je vais mettre un lien en bas de la vidéo. Si tu me suis sur Instagram, d'ailleurs si tu ne l'es pas, je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram, ça me ferait plaisir. Donc si tu me suis sur Instagram, tu pourrais voir qu'en story, je poste quasiment tout le temps mes repas parce que j'adore manger, c'est une grande passion. Je passe beaucoup de temps dans ma cuisine à cuisiner des bons petits plats, des aliments qui sont vivants, fraîchement préparés, avec un magnifique dressage et bien évidemment bien goûtu. Et dans ces petits plats, il y a des aliments que je consomme de manière quotidienne, que j'intègre au quotidien dans mon alimentation parce que c'est une bombe, ce sont des bombes nutritives, ils sont excellents pour mon énergie, pour ma vitalité et je me sens bien avec. Alors c'est des aliments que je pourrais qualifier pour moi de super aliments, superfood comme on dirait dans le terme anglophone, parce qu'il m'apporte beaucoup d'énergie, de bienfaits, de vitalité, de clarté mentale, enfin bref. Et du coup je souhaiterais te les partager dans cette vidéo. Alors sans plus attendre, voici mes 8 super aliments que je consomme de manière quotidienne. En numéro 1, le ghee. Alors le ghee, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un beurre clarifié qui nous vient tout droit de l'Inde. C'est un beurre qui existe depuis des milliers d'années, que les Indiens ont inventé. Et en fait, il s'agit d'un beurre tout simplement où l'eau, le lactose et les protéines ont été retirés par le biais d'une cuisson très lente où on a retiré en fait toutes les toxines et tout ce que je viens de citer. Après la longue cuisson à basse température, il est filtré et il peut être conservé dans un pot en verre à température ambiante pendant très longtemps et il ne va pas rancir, il ne va pas pourrir. Et c'est ça vraiment la différence avec les beurres traditionnels. Et d'ailleurs, je ne cuisine qu'exclusivement avec le ghee. Je m'en sers comme pour cuire mes aliments, mes légumes, mon tempeh, etc. Parce que c'est une graisse, c'est une source de graisse qui ne va pas brûler à la cuisson, qui ne va pas s'oxyder et qui ne va pas produire de déchets toxiques comme d'autres huiles, par exemple l'huile d'olive, si elle est trop brûlée, eh bien elle va commencer à fumer et elle peut produire notamment des toxines comme l'acraline par exemple, qui sont très nocives pour l'organisme. D'ailleurs en Inde, le ghee est considéré comme la source de graisse la plus noble et la plus pure qui puisse exister. Et d'ailleurs c'est un ingrédient clé de la médecine ayurvédique traditionnelle indienne qui est utilisée du coup comme je le disais depuis des années. D'ailleurs j'ai réalisé une vidéo en fait sur des principes ayurvédiques donc issus de cette médecine indienne que j'applique au quotidien. Il va y avoir une petite annotation qui va s'afficher et tu pourras cliquer sur la vidéo si tu veux en savoir plus sur cette merveilleuse médecine. Alors le ghee possède principalement des propriétés régénératrices, nutritive et purifiante. Il détoxifie l'organisme, rééquilibre tout l'organisme, renforce le système immunitaire et améliore également la digestion. Et d'ailleurs, il y a une pratique que font beaucoup les Indiens, c'est de manger une cuillère de ghee le matin à jeun avant de prendre le petit déjeuner pour tout simplement purifier l'organisme et favoriser la digestion. Et d'ailleurs, les Indiens utilisent même le ghee pour s'hydrater la peau, pour s'hydrater les cheveux. Ils s'en servent également pour s'en verser dans les yeux quand il est fondu tiède, dans les narines. On peut faire des gargarismes avec, on peut soigner des brûlures. Enfin bref, il y a vraiment une multitude d'utilisations avec le ghee. Donc le ghee, c'est la vie. En numéro 2, les graines germées. En numéro 2, les graines germées, la germination. Donc là, moi par exemple, je l'ai fait moi-même. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur la germination, j'ai réalisé une vidéo sur les graines germées. Une petite annotation va apparaître en haut de la vidéo. J'explique comment les réaliser soi-même, quels sont les bénéfices, les propriétés des graines germées. Je vais quand même parler rapidement des graines germées. Hein. Pour moi, c'est le complément alimentaire naturel par excellence. Parce que la germination, c'est l'explosion de la vie. C'est là où tous les nutriments sont décuplés et certaines vitamines, certains minéraux sont décuplés de plus 500% à plus 1200%. Donc c'est vraiment énorme. Ça apporte énormément d'énergie, de vitalité et ça comble vraiment les potentiels déficits qu'on peut avoir en vitamines. Personnellement, je mange des graines germées tous les matins à mon petit déjeuner. J'en mange aussi à midi, puis des fois un peu le soir. J'en prends une petite poignée à chaque fois que je consomme avant mon repas et comme ça me permet de
de favoriser en fait les enzymes digestives, de favoriser la digestion. Et puis ça m'apporte toutes les vitamines et minéraux dont j'ai besoin. En numéro 3, les œufs. Tu dois te demander pourquoi les œufs, pourquoi ça fait partie des super aliments. Eh bien, laisse-moi tout expliquer. Déjà, je considère les œufs comme un super aliment entre guillemets pour moi et uniquement pour moi en fonction de mon mode de vie, de ce que je mange. Et pour cause, je ne consomme pas de viande ni de poisson, c'est extrêmement rare. Et donc du coup, je vais me rabattre sur les œufs qui sont pour moi la meilleure source de protéines que je peux consommer. Et qui plus est, je pratique 4 à 5 séances de musculation par semaine chez moi. Je fais des séances quand même assez intenses, hein. Donc il faut que j'ai quand même un apport suffisant en termes de protéines pour pouvoir construire ma masse musculaire. Alors je peux manger entre 4 à 7 œufs par jour. Parfois c'est 2 ou 3 dans la journée, hein, ça dépend des fois. Mais c'est vraiment quelque chose que je consomme de manière quotidienne et j'en consomme pas mal, en tout cas par rapport à la moyenne de ce que peuvent manger les gens. Alors évidemment, ils sont locaux, issus de l'agriculture biologique, ça c'est non négligeable. Alors je les consomme principalement mollets, sur le plat, ou alors je peux les faire encore brouillés. Et je fais toujours en sorte de garder le jaune d'œuf cru. Et c'est là toute la pertinence en fait de consommer des œufs avec le jaune cru et avec le blanc bien cuit. Et si tu manges des œufs, c'est très important de consommer de préférence le jaune cru parce que c'est là où il y a toutes les vitamines, les minéraux et qu'il y a le plus de nutriments. Et donc si tu les cuis si tu cuis le jaune avec la cuisson, tu vas détruire toutes ces vitamines, tous ces minéraux. Ce serait vraiment une perte nutritive et ce serait un peu manger le gras pour rien. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans le jaune d'œuf? Eh bien en premier lieu, on va retrouver les oméga 3, une excellente source d'acides gras pour l'organisme, pour le cerveau, pour le cœur, pour toutes les fonctions du corps. On y retrouve aussi de la vitamine A, la vitamine D, du zinc, la fameuse vitamine B12. Donc pour ceux qui ne consomment pas de viande, de poisson ou quoi et qui mangent des œufs, vous inquiétez pas, vous allez avoir votre apport en vitamine B12. Et on retrouve aussi la lutéine qui est excellente pour la vision et tout comme la vitamine A comme je viens de citer qui sont excellents pour la vue. Et évidemment, dans le jaune d'œuf, on a une excellente source de protéines avec tous les acides aminés essentiels. Alors je sais ce que tu te dis, mais le gars qui mange 4 à 7 œufs par jour, mais tu dois avoir un taux de cholestérol de malade. J'aimerais briser cette croyance une bonne fois pour toutes. Le jaune d'œuf, manger des œufs, même si tu en manges un par jour, ne va pas faire monter ton taux de cholestérol. Ça, c'est une vieille croyance qu'il faut jeter à la poubelle. Comme je viens de l'expliquer, le jaune d'œuf est blindé d'oméga 3 et donc il va être excellent au contraire pour faire diminuer ton mauvais cholestérol. Alors évidemment, si tu bouffes tous les jours des œufs de poule bas de gamme, élevés en cage, élevés en batterie de très mauvaise qualité, là tu vas pas retrouver des oméga 3 mais tu vas retrouver plus des oméga 6 qui sont un acide gras qui va être beaucoup plus pro-inflammatoire et donc là ça va te faire beaucoup plus de mal que de bien. Donc vraiment si tu consommes des œufs de qualité, des œufs fermiers, bio, local et que tu en manges tous les jours, il n'y a aucun souci. Au contraire, ça va t'apporter beaucoup plus de bienfaits que de méfaits. En numéro 4, le gingembre. Cette fabuleuse racine jaune, piquante, juteuse, rafraîchissante est un incontournable de mon petit déjeuner. Je la consomme fraîche tous les matins, donc je l'émince en tout petits morceaux et ensuite je la saupoudre sur ma salade de fruits ou sur mes œufs brouillés. Alors je consomme surtout le gingembre parce qu'il me permet en fait d'avoir des bonnes grosses érections quand j'en ai besoin. Alors c'est une grosse joke, c'est une grosse blague, c'est pas vrai du tout. Alors outre ses propriétés apparemment aphrodisiaques, ça reste encore à prouver, le gingembre est un fortifiant, un tonifiant. Il booste le système immunitaire, c'est quelque chose qui va vraiment donner la patate le matin. Et en plus de ça, il favorise la digestion, il est anti-inflammatoire et il est blindé d'antioxydants. En numéro 5, le citron. Le citron, c'est quelque chose que je consomme dès le matin au réveil. En fait, je me fais un petit jus de citron avec de l'eau tiède et une pincée de sel pour me réveiller, pour me réhydrater le matin. Donc là, en l'occurrence, je t'ai montré un citron vert parce que j'adore le goût, j'aime bien changer, mais des fois aussi, je peux prendre un citron jaune. Et personnellement, moi je préfère le citron vert. Mais que ce soit jaune ou vert, dans tous les cas, ça va te faire autant de bienfaits. Alors boire un jus de citron avec de l'eau tiède le matin va booster ton métabolisme, va permettre aussi de détoxifier ton organisme et notamment le foie, ça va lui faire beaucoup de bien. Il va favoriser la digestion, donc ça va préparer tes intestins pour ton petit déjeuner si tu prends un petit déjeuner.
Il est aussi antibactérien, il renforce le système immunitaire et en plus de ça, c'est une excellente source de vitamine C. En numéro 6, le curcuma. Alors le curcuma, j'en mets dans quasiment tous mes repas, hein, dans mes 3 repas par jour. Dans les 3 repas, il y a du curcuma. Et que ce soit un repas sucré ou un repas salé, j'en mets aussi dans des smoothies, dans des soupes. J'en saupoudre sur mes légumes, j'en mets vraiment partout. Le curcuma est encore une fois une racine un peu comme le gingembre. C'est vrai que je la consomme pas fraîche parce que déjà ça en fout plein les doigts, c'est hyper... la couleur en fait reste dans les doigts, ça tache de partout. Et le goût, je l'aime pas trop, j'ai vraiment du mal avec, donc je le préfère en poudre. Et le curcuma est encore une fois un super aliment qui nous vient encore une fois de la médecine traditionnelle ayurvédique indienne, qui est beaucoup utilisée encore une fois par les Indiens et qui d'ailleurs est appelée épice de longue vie. Et on l'appelle épice de longue vie grâce à ses puissantes propriétés antioxydantes. C'est vraiment très chargé en antioxydants, en propriétés anti-inflammatoires, et ça bien évidemment ça va permettre de ralentir le vieillissement cellulaire donc de tout le corps en fait. Et ça va aussi réduire fortement toutes les maladies comme le diabète, les cancers, les AVC, les maladies cardiaques, etc. Encore une fois, le curcuma va venir vraiment aider au niveau de la digestion. Ça va être un puissant détoxifiant, un purifiant, et il purifie principalement le sang et vraiment tous les organes du corps, y compris en particulier le foie et la vésicule biliaire. En numéro 7, alors celui-là il va te plaire, le cacao cru. Alors le cacao cru, je peux le consommer soit en poudre, vraiment pur, donc c'est du 100%, il n'y a pas de sucre rajouté, pardon, il n'y a pas d'autre merde de rajouter, c'est vraiment le pur cacao cru. Le cacao était un super aliment qui était consommé par les peuples mayas et les aztèques. Et ces peuples surnommaient justement le cacao la nourriture des dieux, et c'était vraiment considéré comme un aliment divin et sacré par ces peuples. Et ces peuples l'avaient bien compris, le cacao possède énormément de bienfaits pour l'organisme, pour le corps et pour l'esprit. Le cacao, c'est un puissant stimulant et fortifiant pour l'organisme. Il renforce les muscles, les os, le corps et l'esprit, comme je le disais. Il renforce le système immunitaire, favorise la circulation sanguine. Et bien évidemment, et c'est le chocolat, le cacao est bien connu pour ça, c'est un puissant anti-stress parce qu'il est très riche en magnésium. Et le magnésium est un minéral qui va permettre vraiment de se relaxer et de favoriser la relaxation. Et le cacao est aussi très riche en fer, donc pour les personnes qui sont anémiques, c'est vraiment le top. Et notamment aussi pour les femmes qui peuvent avoir des carences en fer dues à leur menstruation. Et j'aimerais ajouter aussi que le cacao, de par sa haute teneur en théobromine, c'est une substance qu'il y a dans le cacao, et c'est cette substance justement qui est toxique, qui est mortelle pour les chiens. Donc c'est pour ça qu'on ne donne pas de chocolat aux chiens, parce que la théobromine est très toxique. Cependant, les êtres humains, on peut la supporter à petite dose. Alors il ne faut pas en consommer des masses, hein. Ça peut être très toxique, mais il faut vraiment en manger beaucoup de chocolat, de cacao. Mais en fait, la théobromine a des propriétés un petit peu euphorisantes. Et c'est pour ça en fait aussi qu'on se sent bien, qu'on se sent un peu chill, un peu relaxé quand on mange beaucoup de cacao. Et moi j'aime bien des fois me faire un petit kiff et de prendre une bonne grosse dose de cacao, un bon chocolat chaud, avec encore en plus un petit carré de chocolat pour me sentir un petit peu euphorique et tout content quoi, voilà. Et en numéro 8 pour terminer, les produits qui sont fermentés ou lactofermentés. Consommer des produits qui ont été fermentés permet en fait de favoriser la biodisponibilité, c'est-à-dire que les nutriments qu'il va y avoir dans ces aliments vont être beaucoup mieux assimilables par l'organisme. Et du coup, vu que c'est plus assimilable, l'organisme peut en récupérer beaucoup plus, et donc potentiellement va récupérer plus de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'oligo-éléments, pardon. Et du coup, on aura beaucoup moins de carences de ces nutriments. En plus de ça, la fermentation va venir vraiment jouer sur la digestion, ça va vraiment améliorer la digestion parce qu'il y a un effet prébiotique et probiotique qui va en fait favoriser les enzymes digestives. Alors les produits que je consomme principalement qui ont été fermentés, ça va être le tempeh. Je ne sais pas si tu connais le tempeh, en fait c'est des graines de soja qui ont été fermentées, c'est une recette qui est indonésienne. C'est une espèce de pâte, c'est dur, ça ressemble un peu à du nougat, ça a un aspect de nougat. Je trouve ça super bon, j'adore le consommer grillé, je le fais griller dans le ghee encore une fois et c'est fabuleux. Je consomme aussi pas mal de tofu lactofermenté, j'évite le tofu nature comme ça de base de par les phytoestrogènes qu'il peut y avoir dedans, donc je préfère les consommer lactofermentés, comme ça il n'y a pas les phytoestrogènes qui peuvent être potentiellement néfastes. Alors je n'en sais pas plus sur les phytoestrogènes, je sais juste qu'il faut limiter la consommation.
Donc pareil, tofu lactofermenté, une excellente source de protéines et donc du coup encore beaucoup plus assimilable par l'organisme. Et on a aussi par exemple le tamari qui est une sauce soja salée. Donc celle-là il y a beaucoup moins de sel. J'aime bien me faire des petits kiffs des fois, des repas un petit peu asiatiques, tout ça, donc ça apporte vraiment une petite touche salée et sauce soja quoi. Et aussi des fois je consomme, là je n'en ai pas, c'est du jus de betterave lactofermenté. J'ai réalisé une vidéo sur le jus de betterave lactofermenté, sur les bienfaits de ce jus. Je t'invite encore une fois à aller voir la vidéo, une petite annotation va s'afficher. Et d'ailleurs toutes les vidéos dont je t'ai parlé, dont je t'ai recommandé, tu pourras aussi les retrouver en lien en bas de la vidéo. Donc voilà, c'était ces 8 super aliments que je consomme de manière quotidienne. Alors bien sûr, il y a encore des aliments que je consomme de manière quotidienne dont je n'ai pas cité, comme par exemple beaucoup d'épices. Encore une fois, je n'ai pas parlé par exemple de la cannelle, du fenouil, du curry par exemple que je consomme de manière quasi quotidienne. Tout ce qui est fruits et légumes aussi, j'en consomme tous les jours. Par exemple, la banane, j'en consomme au moins une par jour. Donc voilà. Mais c'était en tout cas les 8 principaux aliments que je voulais te partager et qui sont pour moi très pertinents, en tout cas pour mon mode de vie. Et j'insiste bien sur le fait que ce sont des super aliments pour moi parce qu'ils me conviennent bien, parce que je les ai testés, parce que je les aime. Je sens qu'ils me font du bien. Par exemple, le cacao, je sens vraiment que quand je me le fais par exemple au petit déjeuner, je me fais un bon smoothie de cacao. Je me sens fort, je me sens plein de vigueur, je me sens plein d'énergie pour toute la matinée. Donc encore une fois, c'est à toi de tester, je te les propose. Ces 8 super aliments que je te propose. Teste-toi, voir quels sont tes ressentis, si tu te sens bien avec ces aliments. Trouver aussi la quantité qui te convient aussi. Et donc voilà, on est tous différents, on réagit tous de manière différente à différents aliments. Donc c'est encore une fois à nous de faire notre propre expérience pour trouver en fait qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Ce que je t'ai partagé, ce n'est pas une vérité absolue, bien que il a été prouvé scientifiquement que ce sont des super aliments, certains, pas forcément les œufs, mais le cacao, le curcuma, le gingembre, le ghee, ce sont vraiment des aliments qui sont fabuleux pour la santé. Mais encore une fois, je t'inviterai toujours, et c'est ce que je dis dans toutes ces vidéos, à faire ta propre expérience, à voir si ça te convient. C'est possible qu'une personne n'aime pas le ghee par exemple, ou que ça lui fasse des ballonnements, j'en sais rien, ou le cacao, il se peut qu'il y ait des personnes peut-être qui ont du mal à le digérer, alors que le cacao est quelque chose qui aide la digestion. Donc encore une fois, chacun doit faire sa propre expérience. En tout cas, je t'invite vraiment à tester ces 8 super aliments, les incorporer pour voir si ça te convient. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu, ça te prend 2 secondes et ça permet de récompenser mon travail. Ça me permet également d'être mieux référencé sur YouTube. J'essaie vraiment de développer une communauté, la communauté des circadiens. Vraiment, ça me tient à cœur de vouloir créer et d'impacter les gens sur améliorer leur mode de vie, de vivre dans un mode de vie qui est beaucoup plus aligné avec la nature, donc que ce soit la nature extérieure ou notre propre nature avec nos valeurs. Voilà, vivre simplement. Et donc je t'invite vraiment à partager cette vidéo si elle t'a plu encore une fois. Et moi je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao.